tous et vous toutes, salut, c'est Audrey Mac du ministère Gotel et bienvenue aux vitamines du cœur, une petite vitamine pour vous permettre de finir la semaine en beauté. Vous vous rappelez la semaine dernière, si vous avez suivi, je l'espère, j'ai fait un message sur est-ce que Jésus était pauvre et j'ai vraiment essayé d'attaquer cet esprit de pauvreté et aujourd'hui je veux continuer. Et je veux continuer ce message et je veux vous encourager. Si vous dites de quoi elle parle, vous n'avez pas vu ce message, alors je vous invite à y aller maintenant, tout de suite, hop, et aller le regarder. Comme ça, après, vous allez voir et vous allez comprendre ce que je vais faire. Parce que j'aimerais partager mon témoignage. Ces vérités que je partage, ça vient du connu, du vécu, de ce que Jésus lui-même m'a révélé. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille assez pauvre. Je vivais dans des HLM. Mon papa avait un petit boulot, gardien de prison. Il ne ramenait pas trop à la maison. On avait, bon, bien sûr, assez à manger, mais c'était juste là. Je me rappelle, porter tous les vêtements de mes sœurs, même des fois leurs culottes. Amen. On n'allait jamais en vacances et toujours, je me rappelle voir mes parents à compter les sous pour savoir s'ils en allaient avoir assez pour finir le mois. Vous voyez, c'est le contexte dans lequel j'ai vécu et j'ai grandi. Mais vous savez, quand j'ai après rencontré le Seigneur à l'âge de 23 ans, quelques mois plus tard, alors là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de faire mes valises et de partir pour les États-Unis. Alors bien sûr, j'ai tout donné ce que j'avais, j'ai vendu des choses, donné les autres, et je suis partie, je n'avais que 2 petites valises avec moi. C'était tout ce que j'avais. Et j'avais, pour vous dire la vérité, pour acheter le billet d'avion, j'avais plus ou moins dépensé tout ce que j'avais. Donc je suis arrivée aux États-Unis avec pas grand-chose. Bref. Mais là, tout d'un coup, je me rappelle, si vous savez quoi que ce soit, de l'Oklahoma aux États-Unis, ils vivent des hivers très rigoureux. Et je me rappelle, cette année, il y a eu des tempêtes de glace. Les arbres étaient couverts de glace. 2 centimètres de glace sur les arbres. Et moi, je suis là, tout d'un coup, aller à l'école biblique. Et vous savez, c'est intéressant, je n'avais pas de manteau. Pour une première vérité, j'habitais sur la Côte d'Azur, donc des gros manteaux, on n'en avait pas trop besoin. Mais c'est intéressant, c'est pour cela que j'ai porté la même veste que la semaine dernière, parce que je me suis tout d'un coup rendu compte que c'était là. J'avais une veste en lin beige que je portais, c'était la seule veste que j'avais. Et c'est la veste que je portais là, en plein hiver, en Oklahoma. Et bien sûr, la chose intéressante, et c'est là on voit la bonté de Dieu, je n'avais pas froid. Il faisait, je ne sais pas quelle température, mais un froid, les gens, ils allaient, je les voyais, les autres étudiants allaient à l'école biblique avec les chapeaux, les bonnets, les manteaux, les bottes, les gants, mais alors, ils étaient comme des Esquimaux, parce qu'il faisait tellement froid, et moi, me voilà à l'école avec ma petite veste de lin, là, toute petite. Et les gens me regardaient, je me rappelle avec un œil en me disant, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Et parce que je n'avais absolument pas froid. Et là, c'était un miracle, vraiment. Et c'était l'amour de Dieu. Mais je me rappelle qu'une semaine, il y a un monsieur très gentil qui est venu vers moi avec un sac, qui me dit, Audrey, vraiment, tu me fais de la peine, je te vois avec ta petite veste en lin, là, et il fait un froid de canard, et vraiment, j'ai demandé à ma femme s'il y avait un manteau qu'on pourrait te donner, et voilà un manteau. D'abord, moi, je me suis réjouie, on me dit, oh, c'est tellement gentil, merci tellement, je l'ai remercié avec chaleur et tout, puis je suis rentrée à la maison avec le petit sac et tout, puis je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert le sac et je regarde. C'était un manteau avec je ne sais même pas comment on dit en français, mais c'était multicolore. Et puis, ce n'était pas le manteau de Joseph, ça, je vous le garantis. C'était un manteau qui était vieux, il avait vu des meilleurs jours. Hein. Et c'était vieux, c'était horrible, ça sentait même là, je ne sais pas. Et je vois ce manteau, puis je me dis, oh, mais je ne vais pas porter ce manteau. Surtout que je n'avais pas vraiment froid, je vous dis la vérité. Et je dis, non, je ne vais pas porter ce manteau. Peut-être qu'il y avait un peu trop de fierté, là, je ne sais pas. Mais bref. Mais alors là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que les gens me voyaient, ils devaient se dire, mais elle doit se geler, la pauvre. Et donc, je me suis dit, Seigneur, peut-être que j'ai besoin d'un manteau. Alors, je suis allée, je me rappelle, je suis allée au magasin, et puis j'ai regardé tout ça, et puis j'ai trouvé un manteau. Oh, qu'il était beau ce manteau. C'était un manteau
presque, je crois, c'était presque comme du cachemire. Il était bleu, il était long et il était beau. Ah, et je regardais ce manteau, je dis, waouh, Seigneur, voilà le manteau que je veux. Alors j'ai imposé les mains sur ce manteau. Je veux dire, les gens dans le magasin ont dû me regarder. Puis j'ai prié. Puis j'ai dit, Seigneur, vous voyez, j'étais toute jeune dans le Seigneur, hein, je ne savais pas trop grand-chose. Mais là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je prie, je te remercie pour ce manteau. Tu sais, la Bible dit que si je crois que j'ai reçu, je l'aurai, je le verrai s'accomplir. Alors merci Seigneur pour ce manteau. C'est exactement le manteau que je veux. Alors merci Papa, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, j'ai prié. Mais vous savez la belle chose, je ne l'ai dit à personne. Pour moi, c'était comme un test. C'était une expérimentation pour voir si ce que j'apprenais à l'école, si ça marchait. J'allais exercer mes muscles spirituels. Et vous savez que quelques semaines plus tard, bon, j'avais toujours pas froid, alléluia, mais quelques semaines plus tard, il y a une dame, je faisais du babysitting, et je gardais des enfants, et la maman, qui était une maman toute seule, ce jour-là, elle revient à la maison avec un grand sac, elle me dit, Audrey, Dieu m'a parlé et je t'ai acheté quelque chose. Je dis, ah, d'accord, donc je vais vous dire franchement, là, ma première impression, c'est avec peur et tremblement, là. Je dis, qu'est-ce que je vais trouver parce que j'avais eu une mauvaise expérience. Mais bref, j'ai ouvert, et vous savez quoi? Le manteau. Je ne dis pas juste un manteau, mais le manteau. Et là, je savais, la foi, ça marche. Et je savais encore plus que ça, que Dieu est bon, que Dieu m'aimait, et que Dieu n'était pas contre moi avoir un beau manteau qui était cher, ça je vous le dis. Ça, Dieu, ça ne l'embêtait pas, au contraire. Je peux m'imaginer le père avec un grand sourire qui se disait, voilà ma petite fille, je te bénis, voilà le désir de ton cœur. Amen. Mais j'ai appris que Dieu est bon. Et oui, Jésus n'était pas pauvre. Jésus portait des bons vêtements. Jésus habitait dans une maison. Et vous le verrez, c'est ce que j'ai enseigné la semaine dernière. Mais voyez, Dieu n'est pas contre nous avoir de belles choses. Et voyez, la parole et le verset que Dieu m'avait donné aussi, c'était Matthieu 13, 33. Si tu recherches Dieu et le royaume de Dieu et sa justice, tout te sera donné par-dessus tout. Et voyez, cette vérité, c'est par cette vérité que je vis. Et je vous dis mon témoignage, qui moi je trouve, ça montre l'amour, la puissance et Dieu. Il n'est pas contre nous avoir de belles choses, de bonnes choses, mais il ne veut pas que nous soyons dans la cupidité à amasser. Dieu veut que l'on ait plus, que notre coupe déborde, afin qu'on ait encore plus, qu'on puisse jouir de la vie et qu'on ait encore plus pour en donner aux autres, pour partager, pour bénir. Ça, c'est le cœur de Dieu, ça, c'est la nature de Dieu, n'est-ce pas? Et alors, vraiment, je veux vous encourager. Si vous êtes et vous reconnaissez en disant, ben oui, moi aussi, j'ai un esprit de pauvreté, j'ai toujours l'impression que je dois en avoir un peu trop, c'est pas la volonté de Dieu, ou que Dieu ne veut pas me bénir, ou que prof, si vous avez vécu, vous avez cet esprit de pauvreté, je veux prier pour vous, pour briser cet esprit de pauvreté. Moi, j'ai dû le confronter. Moi, j'ai dû me débarrasser de cet esprit de pauvreté afin de pouvoir en avoir encore plus pour bénir les gens. Et voyez, quand je vois ce que Dieu m'a donné, la maison qu'il m'a donnée, une maison pour laquelle je n'ai jamais prié, ou même la voiture qu'il m'a donnée, je n'ai jamais prié pour ma voiture et pourtant j'ai une belle voiture, une bonne voiture, ou toutes les bénédictions que Dieu m'a données, des fois je suis en train de me pincer en me disant, mais c'est vrai, c'est un rêve ou quoi? Voilà, c'est la réalité que peu importe où vous êtes, si vous avez vécu dans la pauvreté, que vous soyez en Afrique, en Inde, peu importe où vous êtes, dans la famille dans laquelle vous avez vécu, votre expérience, et si c'est votre vécu, la pauvreté, Dieu veut le briser sur votre vie. Jésus est devenu pauvre afin que vous puissiez être bénis, en avoir autant que possible, plus que possible. Dieu, voyez, je ne parle pas d'avoir un yacht là, ou un palais avec 15 chambres et 17 salles de bain, non. Bon, peut-être si vous avez les moyens, c'est bien, hein. Mais je ne parle pas de ça, je parle d'en avoir, que vous puissiez être bénis au-dessus, au-delà,
pour en même déborder et en avoir plus pour bénir les autres. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est l'ADN de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi et pour nous tous et nous toutes. Et donc, je veux prier pour vous au nom de Jésus. Je brise que ce soit le manque, le juste assez, le pas assez, amen, ou l'esprit de pauvreté. Je lis et je brise cette mentalité sur vous. Je brise cet esprit, ce démon qui règne sur votre vie. Et je déclare au nom de Jésus que vous êtes bénis, que ce démon de pauvreté doit partir de vos vies. Quittez vos mentalités au nom de Jésus. Que vos yeux soient ouverts, vos oreilles soient ouvertes, que votre cœur puisse voir et comprendre et recevoir une révélation du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu pour vous, que Dieu veut vous bénir, recherche à vous bénir. Amen. Pour certains d'entre vous, il ne peut pas parce que vous êtes liés par cet esprit de pauvreté, mais je déclare que vous êtes libres au nom de Jésus, que vous allez goûter à la bonté, à l'amour de Dieu, que vous allez pouvoir devenir une bénédiction pour les autres, parce que vous avez goûté à la bénédiction de Dieu, cette bénédiction qui va vous multiplier, qui va faire que vous allez grandir et déborder de tous les côtés pour faire du bien partout où vous êtes. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Et je vous bénis et je sais que si vous le croyez, que vous l'acceptez, que vous dites « Oui Seigneur », alors vous allez commencer à vivre cette bénédiction. Amen. On se revoit bientôt pour une nouvelle vitamine du cœur, mais jusque-là, faites-nous savoir ce que Dieu a fait dans vos vies. Amen.